Welcome to Narcisse Magila Ministries, a platform where wisdom is displayed, power is demonstrated, servants are trained, shaped and equipped, deliverance is experienced, and lives are strongly transformed and revived through the power of God. Get ready to receive a word that will impact your life and the rest of your existence. Welcome to Narcisse Magila Ministries, a platform where wisdom is displayed, power is demonstrated, servants are trained, shaped and equipped, deliverance is experienced, and lives are strongly transformed and revived through the power of God. Get ready to receive a word that will impact your life and the rest of your existence. Que Dieu soit béni. Veuillez vous asseoir. Et maintenant, nous voulons lui donner le micro afin qu'il nous prêche la parole. Je répète encore, vous qui êtes encore loin, vous qui êtes là au-dessus, descendez. C'est bien que vous soyez tout près de nous. Que Dieu soit loué. Voilà. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi de rois? Si tu es béni et tu aimes Jésus, je veux que tu te tiennes debout et que tu pousses des cris de joie. Est-ce que je peux écouter les cris de joie de personnes qui aiment le Seigneur? Que tes acclamations annoncent quelque chose de grand ce soir. Que tes acclamations annoncent la lumière dans ta famille. Est-ce que je peux écouter même ceux qui sont là-bas en haut des acclamations? Merci, merci, une fois de l'asseoir. Alors je voudrais sincèrement dire merci à Dieu qui me fait la grâce d'être un porteur de la bonne nouvelle pour cette croisade qui prendra 3 jours. Je reconnais du fond de mon cœur que je ne suis pas spécial que les autres. Nous avons été simplement sujets de la grâce de Dieu. Je voudrais dire merci à Dieu pour la vie, pour la grâce, et aussi surtout pour l'appel qu'il nous a tendu afin que nous puissions être disons un messager de sa parole. Aussi en deuxième position, je voudrais remercier le patriarche, notre père, une grande bénédiction pour la famille, le corps de Christ et pour le monde entier. Vous savez, la Bible dit que les fils sont comme des flèches entre les mains du père. Il pouvait prêcher. C'est un grand prédicateur. Tout ce que nous faisons, nous l'avons appris de lui. Mais il a senti dans son cœur que Dieu lui a donné, disons, le mandat de nous passer les bâtons pour apporter la parole. Merci papa, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais dire aussi merci à ma mère. Parce que les deux m'ont permis de grandir dans le voie de Dieu. Aujourd'hui, si nous pouvons prêcher la parole, c'est parce qu'il y avait un fondement totalement chrétien qu'ils ont placé dans la maison qui a permis à ce que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Est-ce qu'on peut les honorer? Merci, merci maman. Merci papa. Et je tiens aussi à honorer encore une fois la présence de ma femme, ma Grace Magila.
Sa présence et son soutien dans ma vie. Elle est une grande intercesseuse pour moi. Que le Seigneur te bénisse. Et j'honore aussi la présence de tous les pasteurs, nos pères dans la foi que nous honorons, serviteurs, prophètes, apôtres qui sont là. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Mais aussi que Dieu bénisse aussi ta présence. Parce que sans vous on ne peut pas prêcher. Alors je veux que tu fasses cette prière après moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je viens devant toi. Je viens devant toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre mes oreilles. Ouvre mes oreilles. Ouvre mon cœur. Ouvre mon cœur. Pour que je reçoive la parole. Pour que je reçoive la parole. Parle-moi. Parle-moi. Change ma vie. Change ma vie. Et restaure-moi. Et restaure-moi. Au nom de Jésus. Répète après moi, esprit de distraction. Esprit de distraction. Libère ces lieux. Libère ces lieux. Esprit de distraction. Esprit de distraction. Libère ma pensée. Libère ma pensée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Nous sommes dans Jean chapitre 8. À partir du premier verset jusqu'au 10e. Nous allons lire et entrer rapidement dans le vif de la parole. Il est écrit: Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Merci pour honorer la parole. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, s'étant assis et il enseignait. Je vais lire ça et puis vous en expliquer après. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de la prier de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le prouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Merci. Vous acclamer pour la parole et nous Alors aujourd'hui, dans notre grand thème, Jésus-Christ est ta solution. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un: la grâce est une personne. Répète après moi: la grâce est une personne. La grâce est une personne. Dis à ton voisin: la grâce est une personne. La grâce est une personne. Et je voudrais parler de Jésus-Christ, source de grâce et ta solution. Jésus-Christ, source de grâce et ta solution. Nous voyons un texte ici qui nous parle d'une femme qui avait été surpris en flagrant délit d'adultère. Et la Bible déclare que cette femme a été amenée par les pharisiens et les scribes afin d'être présentée devant Jésus. Mais la Bible dit quand ils arrivent, ils avaient l'intention de lui poser des questions au sujet de la loi afin de le prouver et l'accuser. Et quand ils jettent la femme là où Jésus enseignait, la Bible dit ils vont lui poser la question. La loi de Moïse nous ordonne de lapider de telle femme, et toi que dis-tu? Écoutez bien, mesdames les seigneurs, je me rends compte d'une chose. Jésus va prendre du temps à écrire. Il va le regarder en disant que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et quand ils ont entendu cela,
La Bible dit accusés par leur conscience. Ils se retirèrent. Un à un. Du plus grand jusqu'au dernier. Et quand Jésus va se lever, il va dire à la femme, où sont tes accusateurs? Il va dire, mais ils sont tous partis. Il dit, personne n'est à condamner. Il dit, personne. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Alors je voudrais rapidement que vous puissiez comprendre que dans ce texte, Dieu est en train de parler à chacun d'entre nous au sujet d'un certain nombre de choses. La première des choses que je veux que vous puissiez comprendre, c'est qu'il y a des conséquences néfastes et nuisibles qui sont attachées à la vie de péché. Il n'y a aucune personne qui vit dans le péché et qui ne vivra pas les conséquences de ces péchés. Et ce texte ici nous présente les conséquences du péché dans la vie de l'homme. La loi dit déjà, Dieu a déjà parlé à Moïse. Il dit, toute personne ou tout homme ou toute femme que vous allez trouver en adultère, dans un acte d'infidélité, sera puni de mort. C'est-à-dire qu'il y a déjà des punitions, des conséquences que Dieu a déjà réservées par rapport à la vie du péché. Et c'est quoi le péché? C'est la désobéissance par rapport à la loi de Dieu. Je voudrais dire à tout celui qui est présent, joue avec toutes choses, mais ne joue pas avec le péché. Et quand j'ai lu ce texte, j'ai vu qu'il y a 4 à 5 conséquences qui sont attachées à la vie du péché que cette femme a vécu. Et je voudrais que si tu es en train de m'écouter, que tu prêtes oreille à ces choses. Personne ne connaît combien de jours qu'il lui reste. Peut-être que cette croisade a été spécialement organisée pour toi. Et je voudrais présenter aujourd'hui les conséquences qui attendent toute personne qui vit en désobéissance, qui vit dans la transgression face à la loi de Dieu. La première des choses que je veux que tu voies, c'est que le péché attire et engendre la mort. Regardez cette femme. Elle était mariée, mais parce qu'elle a commis l'infidélité, la loi l'avait déjà sélectionnée pour être lapidée. Et ils étaient prêts pour la tuer. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais je voudrais dire à tout celui qui m'écoute, c'est vrai que peut-être tu as péché mais tu n'es pas mort. Mais qu'est-ce que signifie la mort? La mort n'est rien d'autre que la séparation d'abord entre toi et celui qui t'a créé. Tu es séparé de Dieu. Tu es loin de Dieu. C'est une mort. Et puis j'aimerais aller plus loin pour dire qu'il y a une autre mort qui t'attend. C'est la séparation éternelle après le jugement. Jésus-Christ jugera tous ceux qui n'ont pas cru en son Fils et qui ont marché à l'encontre de sa parole. Et ils connaîtront leur éternité en enfer. Mais je voudrais dire à quelqu'un, s'il y a la mort, donc il y a aussi la vie. Et j'aimerais déclarer ce soir, la volonté de Dieu est que tu expérimentes la vie et non la mort. Et vous savez, quand le péché touche la vie d'un homme, ce péché attire même la mort physique, non pas seulement la mort spirituelle. Mais
Mais je voudrais encore aller à la deuxième conséquence. Le péché n'amène pas seulement la mort, mais le péché t'humilie. Le péché t'humilie. Vole ta dignité et ta crédibilité. Regardez cette femme. Elle était une femme respectueuse. Mais ce jour-là, à cause du péché d'adultère, elle a été humiliée. Elle a perdu son honneur. Elle s'est retrouvée devant les enfants, sans habit, déconsidérée. Parce que le péché a l'objectif de t'humilier. C'est pourquoi quand l'homme avait péché, il ne savait pas qu'auparavant qu'il était nu. Parce que la présence de Dieu couvrait sa nudité. Mais quand il a péché, il s'est rendu compte qu'il était déshabillé. Il a perdu quelque chose. Je voudrais dire à quelqu'un, le péché est bon au début, mais ses conséquences sont très amères. Et je viens adresser à quelqu'un, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Ne permets pas au péché de te prendre la dignité, l'honneur que l'argent ne peut pas acheter. Et je viens proclamer, l'heure est arrivée où Dieu veut restaurer ta nudité. Il veut restaurer ton honneur. Il veut restaurer ta destinée. Celui qui me dit amen, je prêche la parole. Mais quand je lis ce texte, je comprends une chose. Le péché détruit ta réputation et finit par devenir un point de référence pour toi. Regardez, cette femme avait un nom, mais nous ne connaissons pas son nom, parce que le péché est devenu l'élément par lequel on devait l'identifier. Peut-être qu'elle s'appelait Marlène, peut-être qu'elle s'appelait Sophie, mais à cause du péché, le péché d'adultère a écrasé son nom. Et le péché d'adultère est devenu son point d'identification. J'aimerais dire à quelqu'un, le péché avec lequel tu joues finira un jour par t'arracher ton nom et par devenir ton nom. Regardez Rahab, c'était ça son nom. Mais chaque fois qu'on parle d'elle, on ajoute Rahab là. Quand on parle de cette femme, on ne connaît pas son nom. J'aimerais déclarer aujourd'hui tout péché qui avait tendance à effacer ton nom sur la terre va libérer ta vie au nom de Jésus. Son identité sera restaurée. Tu ne seras pas enterré avec le nom qui a caractérisé la vie de ton père, avec le péché qui a caractérisé ta famille. Oh, c'est une famille de divorcés. Oh, c'est une famille de gens qui sont dans la fornication. Oh, c'est une famille de menteurs. Je déclare qu'à cause de toi, à cause de Jésus, Dieu va restaurer l'identité. Parce que le péché va libérer ta vie. Et après moi, je reçois la parole. Mais j'aimerais aller encore plus loin pour dire que le péché brise ta communion avec Dieu et même les hommes. Par l'adultère qu'elle a commise, sa communion avec Dieu était brisée. Mais même sa relation avec son mari était aussi brisée. Chaque péché que tu commets brise ta relation avec Dieu, mais aussi détruit la relation avec celui qui est en communion avec toi. Mais aussi, ça peut aussi briser ta communion avec toi-même. J'aimerais déclarer toute relation que le péché avait brisée. Ce soir il y aura restauration, parce que Jésus est venu ici pour toi. Quelqu'un dit après moi, je reçois la parole.
Plus fort que ça, je reçois la parole. Je reçois la parole. Mais j'aimerais avancer rapidement pour dire que le péché trouble ta conscience et fait de toi un prisonnier de la culpabilité. Ce qui est mauvais avec le péché, c'est que même quand tu fais semblant, le péché est capable de troubler ta conscience. Il te rend esclave de la culpabilité. Regarde comment tu n'as pas de paix. Regarde comment tu n'as pas de joie. Parce qu'il y a quelque chose que tu as fait qui t'a rendu prisonnier de la culpabilité. Mais écoutez, j'ai une bonne nouvelle. La Bible dit, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Il est possible aujourd'hui que tu retrouves la paix dans ton âme. Il est possible aujourd'hui que tu retrouves la joie dans ta conscience. Parce que Jésus est venu ici pour toi. Dis à quelqu'un, le péché est mauvais. Le péché est mauvais. A dit à 3 personnes, le péché est mauvais. Le péché est mauvais. Plus fort que ça, le péché est mauvais. Et je voudrais apporter quelques vérités rapidement. Sachez que tout péché que tu fais en secret sera découvert un jour. Peut-être que cette femme avait l'habitude de commettre l'infidélité, mais ne croyez jamais qu'un jour elle devait être mise à découvert. J'aimerais dire à tous celui qui est au milieu de nous, tu vis dans le péché, tu commets le mal, tu n'es pas juste, tu ne marches pas dans la droiture, mais jusque là ce n'est pas encore connu. Dieu m'a envoyé pour t'appeler à la repentance avant que le péché ne soit mis à découvert. La Bible déclare, il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni des secrets qui ne doivent être connus. Je voudrais dire à quelqu'un, avant que Facebook ne parle de toi, avant que tes images ne soient publiées, avant qu'un scandale n'arrive dans un hôtel, Dieu t'appelle à la repentance. Dis à quelqu'un, c'est le temps. Dis après moi, c'est le moment. Il faut que ça, c'est le moment. Écoutez-moi, église, peuple de Dieu, si tu ne te répands pas et ne t'approches pas de ton sauveur, sache que l'humiliation et les conséquences de tes péchés te rapprocheront de Dieu par force. Je répète, si tu ne te répands pas ce soir et ne t'approches pas de ton sauveur, l'humiliation et les conséquences de tes péchés te rapprocheront de Dieu par force. Cette femme avait peut-être déjà entendu parler de Jésus, elle ne voulait jamais s'approcher. Mais ce jour-là, à cause de son péché, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a amené de force vers celui qui avait la solution. N'attends pas que les conséquences de tes péchés te rapprochent vers Dieu. L'heure de la repentance est arrivée. Et Dieu t'appelle aujourd'hui parce qu'il a besoin de toi. Dis à ton voisin, Dieu a besoin de nous. Oui, regarde un voisin de gauche et de droite. Dis-lui, n'attends pas les conséquences. Et je veux que tu saches, quand Dieu utilise les conséquences, parfois c'est très dangereux. Parce que Dieu peut utiliser un événement honteux pour t'attirer vers lui. Les brigands n'avaient jamais cherché Jésus quand tout allait bien. Mais Dieu a utilisé la croix pour les rapprocher de lui. Mais cette fois-là, il pleurait. Cette fois-là, ça lui faisait mal. N'attends pas quand tu seras dans un lit d'hôpital, quand tu seras totalement incapable
de parler, pour accepter le Seigneur. L'heure est arrivée où Dieu est en train de t'appeler parce qu'il a besoin de toi. Celui qui entend la parole dit après moi Jésus. Mais écoutez, pendant que je prêche, je vois que dans ce texte, les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux, sauf s'ils se répandent. Répète après moi, les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. J'aimerais dire à quelqu'un, les hypocrites cachent leurs propres péchés pour exposer les péchés des autres. Les pharisiens est l'image de personnes, hypocrites. Ils ont condamné la femme, mais ils ont caché leurs propres péchés. J'aimerais parler à tout celui qui est ici. Ça fait longtemps que tu vas à l'église. Ça fait longtemps que tu connais les gens qui prient. Mais toi, ton problème, c'est de condamner les autres. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ta propre vie? Je voudrais parler ce soir. L'heure est arrivée pour toi qui te caches en condamnant les autres de te repentir. Dis après moi, l'heure de la repentance est arrivée. J'ai compris que les hypocrites condamnent chez les autres ce qu'ils font en secret. Ils faisaient en secret. Qu'est-ce que tu fais en secret que les gens ne connaissent pas? J'aimerais déclarer, tu ne mourras pas dans cet état. Jésus veut restaurer ta vie. Jésus veut changer ta vie. Peut-être que ta famille ne connaît pas qui tu es. Tes amis ne connaissent pas qui tu es. Les gens croient que tu es un homme bon. Les gens croient que tu n'as pas de problème. Mais cependant tu vis dans l'hypocrisie. Je viens déclarer, la trompette du salut a sonné. Et Dieu est en train de t'appeler. Écoutez, peuple de Dieu, vous devez savoir que nous vivons dans un monde injuste, plein de méchanceté. Et le seul endroit sûr, plein d'amour et de grâce, c'est en Jésus-Christ. Nous sommes dans un monde où même celui qui est à côté de toi ne connaît pas bien. Même les gens de ta famille, tu ne connais pas bien. Il y a une seule personne qui peut changer ta vie, qui peut restaurer ta vie. C'est Jésus-Christ. Regardez dans ce texte, les pharisiens ont pris la femme pour l'exposer, à détruire. Mais ma question est celle-ci: est-ce que la femme peut connaître l'adultère seule? Quelqu'un me répond. Est-ce que la femme peut connaître l'adultère seule? Ma question est de savoir, pourquoi ont-ils laissé la femme et l'homme? Ils ont exposé la femme. C'est parce que le cœur de l'homme est mauvais. C'est parce que le cœur de l'homme est injuste. Donc même quand ils amenaient la femme devant Jésus, eux aussi avaient déjà péché à cause de leur injustice. Parce que Lévitique dit, vous prendrez l'homme et la femme qui ont commis l'adultère et ils seront punis de mort. Mais ils ont laissé l'homme parce que leur cœur n'était pas juste. En accusant la femme, l'injustice aussi les accusait devant Dieu. L'homme est mauvais par nature. Il a besoin d'un sauveur. Il a besoin de Dieu. Et j'aimerais dire à tout celui qui m'écoute, l'heure est arrivée pour nous de nous approcher de celui qui est sans péché, de celui qui n'a pas de fraude, parce que lui seul est capable de changer ta vie, et lui seul est digne de nos acclamations. Celui qui me donne un bon amen, je prêche. Oh my God.
Maintenant que je reste, tu peux dire après moi Amen, Amen, Amen. Sema amina, amina, amina. Maintenant, en conclusion, Kama fungo, je voudrais dire à tout le monde, napenda kusema na bantu bote. il y a 3 graves erreurs Kuko mankosa tatu ya mubaya. que le pharisien Ile mafarisayo et les scribes na bandishi ont fait dans ce texte, wanaweza kufanya mwi mais mashahidi. qui ont contribué à la gloire et à la restauration de la destinée de cette femme. Ilisaidia kutukufu na kukifika ya Et mwanamke. avant que je ne donne ces 3 grandes erreurs, Kabla nilete mankosa tatu, j'aimerais te prophétiser. napenda kukutabiri. Dieu utiliser les erreurs de tes ennemis pour visiter ta vie. Mungu anatumia mankosa badui yako njoo kukutembelea. Toute attaque que le diable amène contre ta vie, Ushambuliaji shetani analeta maisha Dieu yako. va l'utiliser pour te restaurer. Mungu ataitumia njoo kukutilia Lève upya. la main, dis après moi, Jésus, Ndio mkono kusema Yesu. mon cœur est ouvert. La première erreur, Kosa ya kwanza, ils ont raté l'occasion de tuer la femme balipusaka wakati kumuua huyu mwanamke. pendant que la loi les appuyait. Pale sheria Parce iliwapatia ruhusa. que la loi, c'est Dieu lui-même. Sheria ni Mungu peke C'est Dieu yake. qui avait déjà dit. Mungu ndio alikuwa Si vous kusema trouvez une femme kama unapata mwanamke dans flagrant délit d'adultère, yako mubusharati, vous pouvez la tuer. unaweza kumuua. Même s'il l'avait tué à côté, Hata kama wewe kumpembeni, Dieu ne devait pas les condamner. Mungu hakuwezi Parce kubahukumu. que ça devait être l'accomplissement de la parole. Mungu kutimizika kwa neno. Je viens prophétiser. Bila kutabiri, Satan est un problème. shetani inakuwa ni mbaya. Parce qu'il a oublié de te tuer quand tu avais péché. Alisema kwamba kukua wakati ulikuwa Il unashafanya a sana. échoué de t'écraser Alishinda kukukanyanga. lorsqu'il en avait le droit. Bala alikuwa na Je madaraka. viens déclarer parce qu'il Na n'a pas tué. sawa kukugue. Il y a de l'espérance. Kuko kitumaini. La Bible déclare Biblia inasema il y a de l'espérance kuna kitumaini. pour ceux qui vivent. Sio pale wewe Et kunaishi. je déclare Bila tangaza. parce qu'on ne t'a pas tué, Sawa kukuwe. parce qu'ils ne t'ont pas écrasé, Sawa il kukukanyange. y a un avenir de gloire. Kwa siku za usoni na Il utukufu. y a un avenir glorieux. Maisha utukufu. Celui qui me dit Amen, Unanipatia amina. que Dieu visite ta vie. Mungu atembele maisha yako. Ils t'ont attaqué, Bali kukombanisha. mais ils ne t'ont pas tué. Lakini wakukuwe. Parce que même dans le péché où tu Hata étais, mzambi la mulolikuya. grâce de Dieu Neema ya est Mungu en train de te protéger. inaweza kukuchunga. Il y a un Dieu au Kuna ciel Mungu kumbingu qui t'aime tel que tu es. anakupenda vile Et uko. après moi, je reçois la parole. Sema ninapokea neno. Deuxième erreur Kosa ya pili que les pharisiens et les ile scribes mafarisayo na maandishi ont commise, banaweza kufanya, c'est qu'ils ont fui balikimbiaka et ont laissé la femme banacha mwanamke seule avec Jésus. ye moya na Yesu. Or les salut, Okovu, or les salut, okovu, or les salut okovu est individuel. iko ya upekee. J'aimerais dire à quelqu'un, Atakwambia mtu ceux mmoja qui t'ont abandonné, wale walikuacha, la famille qui t'a laissé, shamba ilikutupa, t'a jeté entre les mains de Dieu. wanakutoa mikono ya Et Mungu. j'aimerais déclarer que ce soir, Hata kusema magharibi tu n'es pas avec une foule. hauna na Tu es kinkuchi, seul avec Jésus. Mungu peke yako na Tu Yesu, es seul avec Mungu Jésus. peke yako na Et Yesu. j'aimerais prophétiser. Natakutabiri Tout celui qui reste seul avec Dieu, yeye peke yake pamoja na Mungu, son identité finit par changer. utangulizi unabadilika. Le jour où Jacob était resté Siku seul ya kwamba anabaki peke yake avec Dieu, na Mungu, lui qui était voleur yeye alikuwa ngivi, a été appelé prince. aliitwa mkubwa. Je déclare ce soir, Natangaza parce magharibi, que tu es seul, sababu kupeke tes yako parents ne sont plus, wazazi wako ta wanako famille t'a abandonné, shamba yako na kutupa, tes amis t'ont laissé. wako Il y wanakuachilia. a un homme, Kuko mtu il y mmoja, a un homme kuko mtu qui mmoja a changé ta vie. anaweza kubadilisha maisha Est-ce yako. qu'elle peut pousser d'abord de qui de joie? Toa na miko na furaha, Oh, j'ai envie de prêcher la parole. milani ya kuamini neno. Dernière erreur Kosa ya mwisho que les pharisiens ont commis. ile mafarisayo walifanyaka, Et ça, c'est l'erreur la plus grave. hii ni kosa ya mubaya. C'était quelle erreur? Ni kosa gani? C'était d'avoir transféré la femme Ni kumhamisha mwanamke du tribunal de la loi kumazishi au ya hukumu au tribunal de la grâce. kupeleka mahakama ya neema. J'aimerais dire à quelqu'un, Nataka kwa mtu c'est la mmoja plus grosse erreur. jo kosa munene Là où ils étaient, kule alikuyaka ils étaient au tribunal de la loi. kwa mahakama ya sheria, Mais ce sont eux-mêmes wao wenyewe qui l'ont transféré wanamuenda naye pour l'amener jo kumpeleka au tribunal de la grâce. kwa mahakama ya neema. J'aimerais dire à quelqu'un, Nataka kwa mtu ici mmoja où tu es, hapa wiko tu n'es pas là pour être jugé. hauna pale za Tu kusambisha es au tribunal de la kwa grâce. mahakama ya neema, Je dis tu es au tribunal de la kwa grâce. mahakama ya neema.
Je dis tu es au tribunal de la grâce. Et dis à ton voisin, la grâce est une personne. Dis après, la grâce est une personne. La loi a été donnée par Moïse. Mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus. Et je viens déclarer dans la soirée d'aujourd'hui, la grâce te cherche. La grâce te cherche. Je dis la grâce te cherche. Je dis la grâce te cherche. Et le nom de cette grâce, le nom de cette grâce, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ton président. Le nom de cette grâce, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Dis après moi Jésus-Christ. Répète après moi Jésus-Christ. Répète après moi Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donne-moi Jésus-Christ. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni la domination, ni les anges, ni les autorités, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les dominations, aucune autre créature peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté Jésus-Christ. Dis après moi Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en. Dis après moi Jésus-Christ. Dis après moi Jésus-Christ. Et il est écrit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos âmes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Quelqu'un dit après moi Jésus-Christ. Dis après moi Jésus-Christ. Plus fort que ça, Jésus-Christ. La Bible déclare, c'est pourquoi Dieu a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Dis après moi Jésus-Christ. Dis après moi Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement. Dis après moi Jésus-Christ. Mais écoute-moi très bien. Quand la grâce arrive, 5 choses vont arriver. C'est comme ça, 5 choses. Ce soir, la grâce va donner 5 choses. La première des choses, la grâce t'accueille et t'accepte tel que tu es. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Je vais dire à quelqu'un, ne permet à personne de te juger. Ne permet à personne de te condamner. C'est lui qui est plus saint que tout le monde veut t'accueillir tel que tu es. C'est pourquoi Jésus n'avait pas attendu que la femme aille se purifier, que la femme aille laver ses habits. Jésus n'a pas attendu que la femme change d'abord de comportement tel qu'elle est. Avec ton mauvais passé, Jésus veut t'accueillir. Avec ton mauvais langage, Jésus veut t'accueillir. Pour ton voisin, tel que tu es, Jésus veut t'accueillir. Tel que tu es, Jésus veut t'accueillir. Dis après moi, je reçois la parole. Deuxièmement, la grâce nous pardonne lorsque le monde nous condamne. Je vais dire à quelqu'un, ne permets pas au diable de te faire voir après ce culte que ta vie est finie. Je vais t'accorder le pardon. Et ce pardon est juste devant toi. Dis après moi Jésus. Jésus, je suis là. Dis après moi je suis là. Et j'aimerais continuer en vous disant, la grâce nous donne une seconde chance. Elle avait tout abîmé. Elle avait tout perdu. Mais en ce jour-là, Jésus va lui dire va. C'est-à-dire que pour la première fois, quand elle était au ciel, Jésus lui avait dit va sur la terre pour une mission. Mais quand elle est arrivée, à cause du péché, elle a tout abîmé. Mais ce jour-là, quand la grâce est venue,
Pour la deuxième fois, il lui dit je te donne une seconde chance. J'aimerais dire à tout celui qui a abîmé, qui a détruit, je vais t'accorder une seconde chance. Tu peux encore recommencer. Tu peux encore naître de nouveau. Tu peux encore refaire la vie. Tu peux encore commencer. Et tu vas réussir. Parce que la grâce nous donne une seconde chance. Et je comprends une chose. La grâce de Dieu suspend la loi. A dit après moi suspend la loi. Est-ce que tu peux faire ça? Tu peux faire ça. La grâce suspend la loi. Dis après moi la grâce suspend la loi. Cette femme était condamnée. La grâce a suspendu la loi. Qu'est-ce qui condamne ta vie? Peut-être la mort, peut-être le diable, peut-être la sorcellerie. Mais je viens de déclarer pendant ces 3 jours, toutes les lois qui contrôlaient le destiny sont suspendues par la grâce. Celui qui me dit 3 fois amen. Que la loi de ta famille soit suspendue. Je dis que la loi de ta famille soit suspendue. Vous savez, c'est lui en qui tu vas croire. Il a défié toutes les lois. Il a défié la loi de la mort. Il est écrit, tu es poussière et tu retourneras où? Mais quand Jésus est venu, au lieu de retourner à la poussière, il est retourné au ciel. Je viens prophétiser. Tu ne resteras pas en bas. Parce que c'est lui que tu vas recevoir peut briser la loi. Quelqu'un peut bouger un peu comme ça. Pendant que tu bouges, que la loi soit brisée. Je dis que la loi soit brisée. Je dis que la loi soit brisée. Je dis la loi de la mort prématurée brisée. La loi du divorce brisée. La loi de la sorcellerie brisée. Dis après moi je reçois la grâce. Dis après moi je reçois la grâce. Ce que j'aime, Jésus, en tant que grâce, il a même défié la loi de la pesanteur. Ah oui. Parce que quand il montait pour aller au ciel, la loi lui disait tu vas rentrer dans le centre. Mais je vous signale que jusqu'aujourd'hui, depuis que Jésus était monté, il n'est jamais tombé. Je viens prophétiser. Toi tu ne tomberas plus bas. Parce que c'est lui que tu vas recevoir. Il va monter avec toi. Tu ne rentreras plus en bas. Dis après moi je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Jésus que tu vois, il avait brisé la loi d'Archimède. Parce que quand tu marches sur l'eau, tu dois entrer. Mais il a changé un endroit liquide à un territoire solide. Là où tes parents sont tombés. C'est lui qui est juste. Je te demande là où tu es. Lève juste la main. Tu veux donner ta vie à Jésus. Et tu sens que ce message était à toi. Et que tu as senti qu'il y a une voix qui t'a parlé. Maintenant la deuxième chose que je te demande, viens en courant. Viens en courant vers Jésus. Ne tarde pas. Ne tarde pas. Ne tarde pas. Est-ce que le Seigneur peut louer Jésus pour la boisson? Est-ce que tu peux venir en courant vers Dieu? Est-ce que les rachetés peuvent acclamer? Parce qu'il y a fête au ciel. Il y a fête au ciel. Il y a fête au ciel. Tu prends la décision à partir d'aujourd'hui de quitter le péché, de quitter la mondanité. Même si tu es là-bas loin, tu as écouté la parole et tu veux donner ta vie à Jésus. Descends et viens. Est-ce que les mamans peuvent continuer à pousser des cris? Est-ce que tu peux lever la main?
demander au protocole de faire rapidement, mais permettez-moi d'abord qu'on les fasse accepter Jésus. Et c'est un moment très important que tous ceux qui sont déjà sauvés se tiennent debout. C'est le moment le plus important de cette croisade. Et je veux que tu répètes après moi, toi qui es ici. Parce que Dieu veut changer ton identité. Dieu veut changer ta vie. Maintenant tu vas crier après moi avec toute la foule. Répète après moi, Seigneur Jésus. Protocole, attendez, c'est le moment de recevoir Jésus. Restez juste à côté, ne parlez à personne. Attendez qu'il reçoive le Seigneur. Dites après moi, Seigneur Jésus. Plus fort que ça. Seigneur Jésus. Je viens devant toi. Avec un cœur ouvert. Je suis un pécheur. Je ne suis pas digne de vivre. Mais aujourd'hui, par ta grâce, je viens dire oui. Oui à ta présence dans mon cœur. Je t'accepte à partir d'aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Satan et les démons, je ne vous appartiens plus. Le monde et son système, je vous renie. À partir d'aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés. Je déclare à partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Viens dans mon cœur. Dirige ma vie. Prends le reste de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous venons de dépeupler les camps de Satan. Et maintenant le royaume vient d'être rempli. Est-ce qu'on peut sauter pour Jésus?
prier avant de vous libérer. À partir de demain et dimanche, nous allons beaucoup travailler dans le ministère des puissances. Vous avez des personnes qui sont malades. Vous avez des gens qui ont des problèmes. Dites-leur que Jésus continue encore à agir. Et Jésus continue encore à délivrer. Mais avant que nous puissions partir, je vais libérer la grâce de Dieu. Levez les mains. Je vais libérer la grâce de Dieu. Peut-être tu es venu, tu as déjà donné ta vie à Christ. Mais il y a des lois qui te contrôlent. Levez les mains, ne soyez pas distraits. Quelle est la loi qui contrôle ta vie? Le Seigneur est sur le point de nous aider. L'Esprit de Dieu m'a dit, parmi les gens que je vais attirer vers moi ce soir, qui seront dans la foule et devant, il y a des gens avec qui j'ai une mission. Pour leur famille, pour leur ville. Regarde au ciel. Et le Seigneur m'a dit, sa grâce va tomber. Toi qui viens de donner ta vie à Jésus, il y a une grande puissance qui va tomber sur toi. Et ceux qui sont dans la foule, je demande au protocole d'être dispersé. Père éternel, je lève ma voix et je déclare, tout celui qui est ici devant et dans la foule, qui est contrôlé par une loi quelconque, loi des ténèbres, qui a bloqué sa destinée, je déclare que maintenant, cette loi est brisée. Maintenant, amenez-le ici. La puissance de Dieu va commencer à toucher. Tenez là-bas. Elle ne saura pas supporter la présence de Dieu. Tout celui qui est contrôlé par la loi de la sorcellerie, mais qui a une clé pour sa famille, que la puissance te localise. Maintenant, libérez-moi cet espace. Soyez juste à côté. Juste à côté. Je libère la grâce. Tout celui qui est contrôlé par une loi, qui veille sur sa vie, je dis que la grâce de Dieu te localise maintenant. De partout où tu es. Allez, reçois ta délivrance. Maintenant. La kérose brenda kabaya. Cheke de branda viche. Pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de toucher les prochains évangélistes. Les prochaines personnes qui vont amener le réveil dans cette ville et dans leur famille. Et parmi ces gens qui sont ici devant, regardez, il y a des gens que Dieu est en train de toucher, qui vont faire entrer la lumière dans leur famille. Alors, recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance. La grâce vient sur vous. La grâce vient sur vous. Le Seigneur est sur le point. L'Esprit de Dieu m'a dit, parmi les gens que je vais attirer vers moi ce soir, je dis la lumière entre par moi. In the mighty name of Jesus Christ. Le Seigneur est sur le point de vous aider. L'Esprit de Dieu m'a dit, parmi les gens que je vais attirer vers moi ce soir, le Seigneur est sur le point de vous aider. L'Esprit de Dieu m'a dit, parmi les gens que je vais attirer vers moi ce soir, le Seigneur est sur le point de vous aider. Ma destinée t'appartient. Prends le contrôle.
quelques personnes qui ont été mis sur la liste de sacrifices. Pendant que je parle, tout enfant et toute personne qu'on veut tuer avant le temps, que l'onction vienne là où tu es. Allez, sois libéré. Sois libéré. Protocole, soyez prêts. Sois libéré. Sois libéré. Amenez-le. Sois libéré. Sois libéré. Je dis sois libéré. Je dis sois libéré. Je dis libérez-le maintenant. Libérez-le. Tout celui qu'on veut arracher. Tout celui qu'on veut prendre dans le ventre. Quel est Dieu qui m'envoie? Amenez-la ici. Quel est Dieu qui m'envoie? Je vous accorde la délivrance. Maintenant. Chaque enfant, maman ôte, chaque maman, papa ôte, chaque papa. Vous êtes sous la loi de la mort. Qui est sous la loi de la mort. Allez, où est ce couvert maintenant? Où est ce couvert? Libérez-le. Quelqu'un dit après mon feu. Dis après mon feu. Esprit de mort, tu m'entends? Allez, libère-le vite. Libère-le vite. Dis après moi, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Dis après moi, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Dis après moi, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Ramenez-le aussi, esprit de mort. Libère ce frère. Le Seigneur me dit, cet homme ici est un grand serviteur. Mais on a voulu le tuer par un accident. Et Dieu me dit, j'ai déjà programmé. Et le Seigneur me dit, il y a un de ses amis qui avait le projet de venir l'amener pour se déplacer vers Kolwezi. Je vois au milieu de la route cet homme est grièvement blessé. Et Dieu me dit, à cause de sa présence ici, il est délivré de sa mort. Quelqu'un peut pousser des cris de joie. Qu'il n'aille pas à Kolwezi. Dans n'importe quelle circonstance, qu'il ne se déplace pas cette année. Parce que sa mort est là-bas. Mais le Seigneur me dit, il le servira. Il sera un instrument puissant de sa main. Si tu es béni par la présence de Dieu, acclame très fort pour le Seigneur. Alors je voudrais demander à tout le monde, cette croisade n'est pas seulement une croisade de la parole. C'est une croisade de restauration et de délivrance. Les gens seront sauvés, mais Dieu veut restaurer les destinées. Je voudrais que demain, que tu prennes la décision d'aller chercher quelqu'un que tu connais. Tu as besoin de Jésus. Viens avec lui. La grâce de Dieu est très forte ici. Il y a des choses que tu n'as pas vécues dans l'église que tu vivras ici. Parce que Dieu a besoin de toi. Et je veux que toutes les personnes qui ont été bénies ce soir acclamer d'abord très fort pour Jésus. Et je déclare que la vie de Dieu est en vous. Et vous ne resterez plus jamais le même. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour le Seigneur? Accorde très fort.